Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 3, le verset 5. Mais avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer pas déçu toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Exode 3, verset 5. Là, il est écrit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, voilà la parole que l'Éternel adresse à Moïse. Moïse, dans sa curiosité, s'est approché du buisson ardent dans l'intention de voir qu'il lui parle à l'intérieur de ce buisson. Quand il avance, l'Éternel lui dit, n'approche pas. Ôte de tes pieds tes souliers, car le lieu que tu foules est un lieu saint. Le lieu que tu foules est une terre sainte. Le lieu que tu foules, le lieu que tes pieds foulent, est un endroit mis à part, est un endroit consacré. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, tel est en substance ce que Dieu dit à Moïse, le lieu saint. Un lieu saint, dans la perspective chrétienne, est un endroit qui effectivement a été mis à part pour la gloire de Dieu. Pourquoi le lieu où Moïse se trouve est un lieu saint? Nous pouvons au moins avoir 3 raisons. La première, c'est que Moïse est sur le mont Horeb. C'est la montagne de Dieu.
C'est une montagne située dans un endroit, j'allais dire désertique, un endroit sec. Et cette montagne est effectivement sèche. Mais remarquons que malgré ce trait, c'est là que Moïse fait paître le troupeau. Ça veut dire que à cet endroit se trouvait quelque chose à manger de la part du troupeau. Et ce quelque chose n'a rien à voir avec ce que souvent nos troupeaux sont appelés à consommer, des déchets plastiques. Mon frère et ma sœur, parce que c'est la montagne de Dieu, cette montagne est consacrée, cette montagne est sainte. Mais cette montagne est également sainte, parce qu'il s'y produit quelque chose de particulier, le buisson ardent, que Moïse contemple et où il veut découvrir la présence effective de Dieu. Et plus loin et plus important encore, ce qui fait de cette montagne une montagne sainte, c'est qu'au-delà de ce que ce soit la montagne de Dieu, et qui s'y trouve le buisson ardent, ce buisson est particulier pour ce qui s'y passe certainement, mais surtout pour celui qui y est, Dieu. Dieu peut donc dire à Moïse, ôte de tes pieds tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Le lieu saint est par conséquent le lieu qui, d'une part, a été mis à part pour Dieu, mais surtout le lieu où Dieu se trouve. Car la présence de Dieu sanctifie l'environnement. La présence de Dieu sanctifie l'environnement. Si Dieu se trouve quelque part, ce lieu est également sanctifié. Si Dieu se trouve en quelqu'un, cette personne est sanctifiée et cette personne est dite sainte. Ici, nous avons encore cette image des lieux de plus en plus saints jusqu'à l'endroit dit le lieu très saint. Mais cela a encore jusqu'à nos jours un sens, car plus Dieu est présent quelque part, plus cet endroit est sanctifié, cet endroit est purifié. Et nous pouvons nous en rendre compte, Dieu dans sa manifestation est plus accru que dans certains autres endroits. C'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque Jacob a vécu l'apparition du Seigneur, il a pu dire, le Seigneur est ici et je ne le savais pas. C'est donc la manifestation par ailleurs de Dieu qui accentue la connaissance de la présence effective de Dieu en cet endroit. Mais alors, d'autres questions. Connais-tu un endroit saint? As-tu un endroit saint que tu as réservé à Dieu? Où rien de souillé n'entre? Et la dernière, le Seigneur t'a-t-il apparu de manière particulière à un endroit? Mais sache, au demeurant, que le Seigneur veut apparaître partout. Le Seigneur veut être avec toi partout. Le Seigneur, notre Dieu, qui t'a créé, qui m'a créé à son image, veut vivre avec nous en tout temps. Qu'à travers cette parole,
le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des moments réservés à Dieu, d'avoir des lieux mis à part pour Dieu, d'avoir des parties de notre corps, et pourquoi pas tout notre corps, réservés à la présence et à la manifestation du Seigneur. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il la sanctifie dans ton être tout entier, corps, cœur, âme et esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être éveillés ce jour et de pouvoir lire ta parole. Tu as dit à Moïse, doté de ses pieds, ses sandales, car le lieu où il se trouve est un lieu saint. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître les lieux saints. Accorde-nous la grâce de préserver les lieux saints. Donne-nous, Seigneur, de préserver les autels que nous nous sommes bâtis pour ta gloire, mais surtout, permets que ton Église, là où tes enfants se rassemblent pour t'adorer et te louer, soit effectivement des lieux réservés, des terres saintes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, les veuves et les orphelins, que ta sainteté soit leur partage et qu'à travers elles, ils puissent connaître davantage la joie de ta présence. Que nos familles te reconnaissent pour vrai et que ta présence chasse de nous tout ce qui n'est pas conforme à toi. Je veux te prier, Seigneur, pour ton Église. Oh, celle qui est appelée sainte, sans tache ni ride, ton Église, celle que tu te bâtis, fais éclater la gloire de ta présence spirituelle à l'intérieur des murs où tes enfants viennent t'adorer. Fais éclater la beauté de ta présence dans les cœurs de ceux qui, d'une manière sincère, viennent t'adorer. Fais éclater ta lumière et ta vie de manière pure dans la vie de ton Église, afin qu'elle puisse être une source de sainteté et de sanctification, non seulement pour ses membres, mais également pour ceux du dehors, dans le précieux nom de Jésus. Viens et manifeste-toi, maintenant et à jamais, au nom de celui qui nous a appris à te dire en tout temps et en tout lieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même, dans son amour qui n'a pas de limite, brille de son éclat au-dessus de vous, et qu'il vous accorde de reconnaître quand il est là, sa présence, et de préserver et sa présence et le lieu de sa présence, au nom de Jésus-Christ.